Bonjour, c'est Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter la Technical Preview version de Office 2010. Oui, en effet, ils ont osé retenter le coup de nous sortir Office 2010. Alors, question, est-ce que ça vaut encore le coup de, on va dire, investir de l'argent dans une suite bureautique? Ça, c'est une véritable question. Il y a eu énormément de rumeurs à propos de cette version. On nous a parlé d'une version en ligne, etc., concurrent à Google Doc et d'autres choses. Pour l'instant, il n'en est rien. Vous êtes devant un Word, tout ce qu'il y a de plus Wordistique. Et comme vous pouvez voir, c'est vrai qu'au premier abord, les menus sont pas très différents. Bon, il y a des choses néanmoins qui sont différentes, comme par exemple la possibilité de faire des screenshots. Oui, vous ne rêvez pas, beaucoup y ont rêvé. Vous allez pouvoir faire des screenshots, les mettre dans des screen clipping et les mettre directement dans votre PowerPoint. Bref, toutes les choses que les utilisateurs ont réclamées à corps et à cri depuis de nombreuses versions déjà. Alors, c'est plutôt une excellente nouvelle. D'autres petites améliorations comme plus de smart graphiques, etc. On a également ici cette icône Office très spécifique qui change carrément de couleur ici, qui nous permet d'avoir différentes sous-options de l'option, avec ici les propriétés de la page, les différentes permissions, préparées pour la distribution, le versionning, et etc. Et dans chacun d'entre eux, vous avez de multiples options, comme par exemple dans le partage, envoyé à travers l'email, à travers un fax internet, à travers un fax. On peut également créer, autre grosse nouveauté, directement un document PDF sans avoir un logiciel Adobe installé pour pouvoir créer un PDF, ce qui est plutôt chouette. Donc de sortir directement un PDF à partir d'un Word ou d'un autre type de document. Alors ça c'est pour Word, les logiciels de Office n'ont pas vraiment suivi un gros lifting. Je vais vous montrer ici Office 2010. Il faut savoir que également disponible Visio 2010. Alors Visio, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un logiciel qui vous permet de créer des graphiques, des plans, etc. Rien non plus de très métaphysique, ni sur SharePoint. Ici, on retrouve également cette nouvelle fonction de screenshot. Les icônes sont un peu mieux rangées. Il y a un peu plus de fonctions en termes de revue. À l'autre, aussi, amélioration très notable, c'est la traduction à la volée de tous vos documents Office dans d'autres langues, ce qui va être extrêmement pratique, par exemple pour traduire de l'anglais au japonais, ou etc., pour traduire des données. Donc ça c'est plutôt intéressant. Comme sur toutes les versions que vous avez pu voir sur Word, nous pouvons également nous rendre dans ce menu et y avoir ici des tas d'informations, de possibilités d'envoi, etc. C'est un panneau qui revient sur tous les logiciels. C'est agréable et c'est clair, parce qu'on n'est pas tous formés à utiliser ces logiciels-là, et c'est vrai que c'est encore un peu plus accessible. Il y a aussi une fonction importante qui existe, on va aller la voir sur PowerPoint, c'est une fonctionnalité avancée du traitement de l'image. Alors si vous utilisez PowerPoint, vous le savez, c'est extrêmement compliqué d'insérer des images, parce qu'on a toujours besoin de les modifier un peu, etc. Et si vous n'êtes pas un pro de Photoshop, eh bien c'est pas forcément pratique. Eh bien figurez-vous que dans la nouvelle version de Office 2010, vous allez pouvoir enlever les fonds des images, quand vous avez des fonds d'images enlevés, et ça vous allez pouvoir le trouver à l'intérieur des options des images. Alors ici vous êtes dans PowerPoint, vous retrouvez ici tout ce qui fait le succès de PowerPoint. Vous avez toujours ces options dont on a parlé de traduction qui vous permettent de traduire à la volée directement les choses. Vous avez évidemment les screenshots, vous avez la possibilité d'aller vous promener dans le photo-album. On va tenter l'intentable, les images. Ah, d'ailleurs, je dois avouer qu'avec la version, enfin cette version très bêta de Office 2010, vous pouvez, il y a un bon logiciel qui vous permet d'envoyer si vous êtes content, si vous n'êtes pas content, avec un screenshot de ce que vous faites, très pratique. Donc vous voyez ici, j'ai une image, je vais enlever le fond, j'ai une icône Background Removal, je clique dessus et là directement Office va tenter le tout pour le tout. Je vous cache pas que je le teste avec vous en direct live, donc si ça plante, eh bien ça plante. C'est vraiment une fonction qui va simplifier l'usage de tout ça, et comme vous pouvez voir, c'est pas mal du tout, parce que des pingouins blanc sur blanc, c'est pas très facile. Si vous êtes d'accord, donc mark to include, mark to remove, c'est vraiment très pratique. Vous voyez, le résultat est de toute beauté. Donc
plutôt intéressant. Les autres choses intéressantes aussi, c'est encore plus de fonctions en ligne. Vous allez pouvoir, évidemment, alors ça c'était dans la dernière version d'Office, récupérer en ligne, partager tous les types de présentations possibles, imaginables, les vôtres, celles des autres, etc. en ligne. Ça c'est plutôt intéressant. On retrouve Publisher, qu'on pensait mort et enterré. Pourtant, il est bel et bien là aussi. On a également Outlook. Sur Outlook, on retrouve les fonctions que j'ai pu vous montrer précédemment. Publisher, on retrouve également la traduction, ce qui devient enfin utile. Encore plus de templates, encore plus de smart art. On retrouve encore des formats un peu plus nouveaux, la possibilité surtout de pouvoir avoir Office Suite Online, donc ça c'est l'Office version en ligne, pour balancer vos documents en ligne, pour également partager des newsletters, les envois de newsletters, et ça c'est pratique parce que si vous avez un Mac et que vous avez Office, eh bien vous n'avez pas Publisher, donc vous ne devez pas faire des newsletters de manière simple à partir de votre Office. C'est dommage. Là, vraisemblablement, ce sera possible. Je ne sais pas sur une version Mac. En tout cas, on l'espère de tout cœur. On va sortir juste de là pour vous montrer le nouvel Outlook pour tous les fans du logiciel. Hop là, c'est parti. On va aller le voir un petit peu. Donc vraiment, il y a un retravail d'ergonomie qui est très agréable. C'est un logiciel agréable, il y a plus de blanc, il y a moins ce bleu un petit peu dégradé qu'on avait sur tous les onglets et qui donnait l'impression d'un truc un peu complexe. Donc sur Outlook 2010, malheureusement, les fenêtres sont aussi, comment dire, aussi moches qu'elles auraient pu l'être avant. Alors on y va, c'est parti, on load le profil pour voir un petit peu la tête de cet Outlook 2010 Technical Preview. Alors je crois que vous pouvez encore télécharger la Technical Preview sur le site de Microsoft Tech. Allez-y, n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc ici on est donc dans la nouvelle ancienne présentation et d'une certaine manière Outlook est le moins relifté des logiciels de tous, mais c'est agréable quand même de retrouver cette disposition qui est véritablement commune à tous les logiciels. Et ça, c'est plutôt bien. Ici, on peut voir les show progress, les dossiers, les vues, et ici, un grand nombre d'onglets inutilisés. Je vous conseille d'installer Xobni dessus, et tout de suite, Outlook deviendra un peu plus sympa à utiliser. Comme ici, on est évidemment dans un client email, on a d'autres fonctions que sauver, etc. Importation de calendrier, de flux RSS. Rien de très nouveau, rien de très folichon pour Outlook. Et puis pour les autres logiciels, non plus. Néanmoins, si vous avez la possibilité de mettre la main sur cet Office, allez-y, faites-le. Avec la concurrence des suites bureautiques, open source et en ligne, on espère que cet Office 2010 sera un prix abordable. En tout cas, nous, c'est ce qu'on souhaite le plus. Donc des fonctions très intéressantes de séparation de background, de traduction à la volée. Également aussi cette possibilité de faire enfin des screenshots de ces documents et la possibilité d'enregistrer en PDF. Vous avez d'autres fonctions, vous êtes un peu en avance sur ce qui va se passer dans Office 2010, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. C'est Thierry Bézier pour Intruders TV. A très bientôt sur Intruders TV.